Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel à 3 choix. Alors, avenir, blocage, opportunité, votre avenir se révèle. Voilà quelle va être la question. Il va y avoir 3 choix avec l'oracle message de votre animal totem. Alors, on va les tirer de suite devant vous, les 3 choix. Et après, on mettra en accéléré pour installer les cartes. Et je vous interpréterai le tirage. Choix numéro 1. Le lamentin. Choix numéro 2. Le chien. Et enfin, choix numéro 3. Le tigre. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour choisir. Et sans plus tarder, on va commencer par le choix numéro 1. Donc, je vais installer les cartes. Je mettrai en accéléré pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, vous qui avez choisi le lamentin. Alors, cette carte vous dit « Acceptez la situation telle qu'elle est ». Au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Alors, en dos de deck, vous avez la carte travail et à la coupe, il y avait la lame, il y avait l'arcane, pardon, l'âme et l'ouverture. Donc, on voit déjà, vous, que vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez besoin de trancher et c'est ce que vous allez faire dans les jours à venir. Il y a une vérité qui va tomber. Il y a peut-être aussi un lien qui va se couper suite à une décision que vous avez prise et qui s'imposait en fait. On voit une coupure avec la carte lame et ouverture qui va vous permettre d'avancer vers une nouvelle opportunité, qui va vous permettre de prendre une nouvelle voie et il va, je pense, y avoir de nouvelles possibilités qui vont être inattendues pour vous. Peut-être au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités en général, mais en tout cas, grâce au travail que vous faites. Alors, la coupe, elle vous dit que vous êtes en train de finir quelque chose pour pouvoir vous ouvrir sur autre chose. On voit un gros travail intérieur qui est fait, notamment avec un rapport avec toutes vos activités, une transformation qui est en train de se passer pour vous dans les jours à venir et vous allez prendre des décisions pour dépasser les blocages et on voit de nouvelles opportunités déjà qui peuvent arriver vers vous. Voilà. Et la carte du lamentin vous dit bien acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Donc en acceptant les choses telles qu'elles sont, ça va vous permettre de vous ouvrir, ça va vous permettre de trouver les solutions et de débloquer la situation. Si vous vous battez contre quelque chose, vous l'amplifiez, vous donnez votre énergie. Donc il y a vraiment là déjà pardon, un lâcher prise à faire. Alors par rapport, on y va, à la lecture. Alors en première carte, on a la carte du cœur qui va nous parler de l'amour, du ressenti. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a peut-être... vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin que les choses... et c'est ce qui va se passer dans les jours à venir, il va y avoir une ouverture du cœur, il va y avoir vraiment une reconnaissance et vous allez en tout cas essayer de vous respecter de plus en plus. C'est ce que je ressens avec la carte du cœur. Beaucoup d'émotions, un travail qui est fait par rapport à ces émotions. Vous guérissez votre cœur, il y a besoin de guérir votre cœur et d'aller dans le sens de votre cœur. Regardez, il y a la carte eau. Donc une forte sensibilité, vous ressentez beaucoup les choses. On voit vraiment beaucoup d'intuition, mais aussi, pour certains d'entre vous, des émotions qui peuvent vous submerger. Donc, avec la carte eau, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire un travail énergétique par rapport à votre ressenti, par rapport à vos relations, par rapport au cœur, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Avec la carte eau, il y a besoin d'un nettoyage. Et je pense que c'est ce travail que vous allez faire dans les semaines, jours ou voire mois à venir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire ce travail, je serai heureuse de vous accompagner.
Alors, on a la carte de la lame. Donc, c'est un travail qui est en rapport avec quelque chose qui vous a blessé. Quelque chose qui, vraiment, on voit quelque chose de profond qui a été important pour vous. Et aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de ça, de prendre une décision, une bonne fois pour toutes, pour vous libérer de cette situation, pour trancher et pour mettre fin justement à tout ce qui n'est plus juste pour vous, à tout ce qui n'est plus clair pour vous, notamment concernant les sentiments, le cœur, et à faire ce travail. On vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ne vous obstinez pas. Ne vous obstinez pas à vouloir changer le passé. Le passé est passé. Revenez à l'instant présent. Travaillez sur vos émotions. Libérez-vous de ce qui a besoin d'être libéré. On voit qu'une rupture est nécessaire. Vous avez besoin de trancher, de vous positionner pour quitter une situation qui ne vous correspond plus. On a la carte de l'étoile. Donc, on vous dit que même si vous vivez cette rupture un peu de manière difficile, c'est une libération qui arrive pour vous. Avec la carte de l'étoile, on vous guide. Ça va vous permettre de retrouver un alignement. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit d'écouter votre intuition parce que c'est là où il y a les solutions. Et cette rupture, cette coupure va vous permettre de vous reconnecter avec toute votre partie haute, avec votre âme, avec votre ressenti, avec qui vous êtes réellement, avec votre lumière. C'est ça que je ressens. J'ai le poil qui est en train de démarrer. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit pour vous dans la vidéo. Alors, on a la carte de la pause. Donc, on vous dit qu'il y a, eh bien oui, accepter ces temps de pause, accepter ces temps d'arrêt pour vraiment pouvoir faire ce travail, accepter de ralentir aussi. Parce que ce temps de pause va vous permettre de faire ce travail sur vous, va vous permettre de reprendre votre souffle, va vous permettre de ralentir pour retrouver un alignement et pour vous réajuster. Et ce temps de pause va vous permettre aussi de réparer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé, et vous libérer justement de cette situation qui ne vous correspond plus. On a la carte de naissance. Vous voyez, vous passez par un temps de pause. Vous avez l'impression que rien n'avance, que tout est figé, que c'est long, que c'est compliqué. Mais cette pause, elle est nécessaire pour vous retrouver, pour revenir au calme, pour revenir à l'essentiel et pour pouvoir aussi redémarrer dans de bonnes conditions. Ce temps de pause vous permet de vous recharger en énergie et ça va vous permettre de prendre un nouvel élan, de vous reconnecter à des énergies qui vous correspondent, qui vont être beaucoup plus élevées, qui seront plus en adéquation avec vous et qui vont vous permettre vraiment une renaissance, un nouveau départ. Et c'est des énergies qui seront beaucoup plus fraîches, beaucoup plus justes, beaucoup plus lumineuses pour vous. C'est ce que je ressens. Et on vous guide par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'enclencher un mouvement. Mais un mouvement qui sera juste, qui sera aligné avec vous. D'accord ? Un mouvement qui va vous permettre de changer de stade, qui va vous permettre de renaître. Il va y avoir une accélération après ce temps de pause. Donc, acceptez ce temps de pause. N'essayez pas de forcer les choses. Et ça, c'est important. Oh, on a la pivoine, magnifique. Donc, la pivoine, regardez, il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui est en train de naître, qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière. On voit beaucoup plus de douceur, on voit une protection, on voit une énergie positive, on voit de la joie, on voit que vous avancez dans le sens de vos projets, de vos rêves. Et on voit que vous avez les opportunités nécessaires pour dépasser les blocages, pour sortir d'une situation qui était figée, pour remettre un nouveau mouvement dans votre vie qui vous correspond, qui est juste pour vous et pour vous libérer justement de ces émotions qui ont été difficiles, qui vous ont tiré vers le bas. Et je ressens beaucoup de tristesse, vous voyez. Vous vous libérez de ces émotions justement qui vous faisaient régresser. Il y a quelque chose par rapport avec un passé, il y a un schéma que vous avez pu répéter, quelque chose de vieux, quelque chose ou de cette vie ou d'une autre vie qui est là et qui vous maintient dans des choses difficiles et qui vous fait répéter sans arrêt le même schéma émotionnel. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous faites un travail sur vous qui vous aide vraiment à vous libérer de ces émotions. Et on vous guide par rapport à ça. On vous guide à mettre un nouveau mouvement. C'est plutôt bénéfique. On vous guide à remettre de la justice dans votre vie.
on vous guide à sortir vraiment, à libérer l'ancien. Voilà, à vous libérer de cet ancien, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tous ces schémas qui ne vous correspondent plus. Et on vous aide à revenir à vous, à revenir au présent. Avec la carte de la balance, il y a une justice qui se fait, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a vraiment, vous sortez d'une influence extérieure qui vous manipule. Vous tranchez, vous décidez, vous retrouvez votre pouvoir, vous équilibrez votre vie. Et vous, surtout, vous donnez plus de puissance à l'extérieur. Vous vous recentrez sur vous, sur votre âme, vous vous reconnectez à votre lumière. Et c'est là que tout s'ouvre. Voyez ? Et on vous guide par rapport à ça. Et le fait de vous recentrer sur vous, ça vous aide. Le travail que vous faites vous aide à retrouver votre guidance intérieure, votre puissance, vos capacités, vos dons. C'est énorme. Du coup, vous prenez de la hauteur avec la carte de la tour. Vous sortez d'un isolement, vous prenez le recul nécessaire, vous lâchez pour pouvoir reconstruire sur d'autres bases beaucoup plus solides. Et vous allez pouvoir vous élever, mais d'une manière solide, parce que vous créez les bonnes bases. Et avec la carte caducée, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une guérison pour vous. Pour les semaines à venir, vous sortez du blocage, vous sortez d'un passé qui vous maintenait dans la difficulté, vous coupez, vous tranchez, vous travaillez sur vos émotions et il y a vraiment quelque chose qui se guérit, qui vous permet de prendre de la hauteur, qui vous permet aussi de régler des papiers si besoin il y a, qui vous permet de vous reconnecter à vous, à vos valeurs, à répondre aux besoins de votre cœur et il y a vraiment des guérisons. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des problèmes qui se résolvent et vous guérissez. Vous êtes en train de guérir en fait. Vous guérissez aussi de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui ne tenait pas, de tout ce qui ne pouvait pas durer, de tout ce qui était instable. Vous voyez, vous arrêtez de vous voiler la face. En fait, c'est ça le message pour vous. On voit vraiment que pour vous, dans les semaines, dans les jours, dans les quelques mois à venir, il y a vraiment besoin d'un travail qui est fait au niveau des émotions. Vous descendez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir vous respecter. Et vous agissez dans ce sens. Voyez, vous écoutez votre ressenti, vous écoutez votre intuition, vous vous reconnectez à votre propre lumière et vous n'avez plus peur de laisser briller votre lumière. Voyez, vous vous laissez plus manipuler par l'extérieur ou absorber par des énergies qui ne sont pas les vôtres, par des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous coupez avec tout ça et vous êtes ferme dans vos décisions. C'est plus temps de négocier. Aujourd'hui, vous allez pouvoir trancher. Et vous suivez votre guidance intérieure, vous recevez des messages de votre âme, vous vous laissez porter par votre lumière, vous prenez la direction qu'il faut grâce au travail que vous faites. Et l'étoile vous parle vraiment aussi d'une nouvelle direction. L'extérieur ne vous impose plus rien, vous sortez vraiment du blocage, vous vous réalignez, vous vous recentrez, vous êtes inspiré, vous êtes en train vraiment d'accueillir une nouvelle énergie dans votre vie, de changer de plan de conscience. Il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau mouvement qui se met en place, il y a une ouverture. Tout est en train de changer en vous et ça devient beaucoup, le fait d'accepter ce changement et de vous libérer justement de tout ce qui vous a blessé, de toutes ces émotions qui vous tiraient vers le bas, le fait d'accepter cette pause va vous permettre d'accélérer un mouvement et de vous rééquilibrer, d'accueillir une nouvelle chance dans votre vie, de mettre beaucoup plus de douceur et de vous libérer d'une manière de fonctionner ancienne qui ne vous correspond plus. Vous sortez du doute, vous sortez des peurs, vous vous libérez d'anciennes habitudes. C'est ça qui se passe pour vous. Vous vous reconnaissez, vous retrouvez un équilibre, vous posez des structures solides. Il y a une guérison intérieure, une guérison sur vos émotions profondes qui va vraiment vous aider à une ouverture du cœur et à vous transformer. Vous sortez des illusions de toute instabilité et il y a plus de légèreté qui arrive dans votre vie et en vous, j'ai vraiment l'impression que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères grâce au travail que vous faites. Vous repartez vraiment sur un nouveau cycle, dans une nouvelle direction.
Et au niveau de vos activités, il y a quelque chose vraiment qui se repositionne, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. D'accord? Vous sortez aussi d'une grande fatigue émotionnelle. Il y a une renaissance. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a vraiment une chance avec la carte de l'étoile et la carte de la pivoine grâce à une ouverture du cœur parce que vous acceptez de lâcher. Donc vous passez par une mort symbolique qui vous libère d'un ancien fonctionnement, qui vous permet de renaître et vous ne forcez plus les choses. Vous quittez tout ce qui est instable pour entrer dans ce qui est juste pour vous. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment le travail qui est fait pour vous. On va voir une carte avec la trajectoire des étoiles. Il y a beaucoup de cartes. On va en choisir une pour vous pour avoir un message supplémentaire. Alors, il y a celle-là qui est retournée, on va la prendre. Lune en Verseau qui vous dit « Ne vous laissez pas enfermer et encore moins dominer sur le plan émotionnel. Vous êtes différent. Ce qui suscitait chez les autres un désir de vous transformer, de vous modifier à leur image. Vous n'avez pas d'attache, d'où votre sentiment de liberté. La loyauté est un principe important, certes, mais cela reste un cadeau que l'on n'offre pas au premier venu. Une femme indépendante, maternelle, mais pas maternante, qui nous échappe. » Voilà le message. Et avec la lune, on voit beaucoup d'intuition, on voit beaucoup d'émotions qui remontent. Vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est plutôt super. Alors, qu'est-ce que je voulais faire pour vous encore? On lira le message du Lamentin en dernier. J'ai envie de vous faire un tirage avec les charmes. Voilà, hop là. Alors, je vais enlever les cartes. Et on va faire un tirage avec les charmes. Sans m'aider pour vous. Hop là. Allez, je les prends tous, je les mets dans la main. Et je demande encore, avenir, blocage, opportunité. Votre avenir se révèle pour vous qui avez choisi le Lamentin, le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors, on voit qu'il va y avoir pour vous quelque chose d'important, des déplacements qui se mettent en place et oui, où il va y avoir des choses à régler. On voit des déplacements qui vont vous permettre d'accélérer les choses en fait. C'est ce que je ressens. Et on voit un déplacement où il va falloir trouver un équilibre. Il va y avoir un déplacement là qui va vous permettre une abondance. Vous voyez la carte de l'abondance, ça vous concerne vous, un déplacement pour vous, mais où il va vraiment falloir trouver un appui solide. Chercher l'appui solide, où il va falloir poser des limites, être franc, et ça va permettre, avec la flèche, moi je ressens quand même une élévation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'accélérer pour vous. Il y a, on vous dit aussi, avec la flèche, de rester vraiment focalisé sur vos intentions. Voyez, de rester focalisé sur votre but en fait, de maintenir votre direction. Et avec le charme, le dé du ballon, j'ai l'impression qu'en faisant comme ça, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie en fait. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Il va y avoir des choses, vous allez passer des actions qui vont vous permettre de consolider les bases, de vous élever, de rester focalisé sur vos autres objectifs. Ça va vous permettre d'atteindre vraiment l'abondance, mais ça va vous permettre aussi d'accélérer les choses et de sortir, d'être plus léger en fait. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de positif, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Et vous mettez des activités en place qui vous permettent ça, qui vous permettent vraiment d'alléger votre situation. C'est ce que je ressens. Alors, par rapport à vous, on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. C'est clair, il y a de l'abondance dans différents domaines.
avec la corne, là, avec la corne d'abondance, il y a vraiment la possibilité d'une réussite pour vous. Il y a la possibilité d'avoir accès à de nouvelles énergies. Vous voyez, vos énergies sont en train de changer. Et vos énergies sont en train de vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre cœur, à l'amour en fait, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous souhaitez sincèrement. On voit plus de douceur, on voit plus de tendresse pour vous, vis-à-vis de vous. Et on voit surtout un amour aussi qui peut démarrer. Alors, avec ce dé-là, moi j'ai l'impression que je ressens de la sagesse. Je ne sais pas le nom de la figure là, mais en voyant cet homme-là, moi je ressens beaucoup plus de sagesse en fait. Peut-être que vous pouvez rencontrer aussi une personne plus âgée que vous, ou en tout cas de toute manière, grâce aux actions que vous allez poser, vous avez accès à une sagesse. Quelque chose qui a pu mettre du temps, mais je vois un rapport avec l'ancien aussi. Il y a une véritable reconnexion avec vous-même aussi. Il y a de bons conseils qui vont vous être donnés. Il y a quelque chose qui demande de maturité, qui demande d'avoir de la patience. C'est ce qu'on a vu au tirage d'avant. Ne forcez pas les choses, soyez patient. C'est ce qu'on voit avec le lamentin. Acceptez la situation telle qu'elle est, au lieu de vouloir vous obstiner à changer les choses. Au niveau matériel, l'argent arrive. L'abondance est là pour vous. C'est magnifique. Donc, on voit que dans les semaines, dans les jours, l'argent sera au rendez-vous, en tout cas. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait des économies, peut-être que vous avez placé votre argent, ça va vous rapporter. Il y a un rapport avec l'argent, quelque chose qui se règle. Vous allez faire de bons investissements, j'ai l'impression. Alors, par rapport à la famille, il y a... non, c'est pas le scarabée. Oh là là, des fois j'ai des trous. C'est la coccinelle. Voilà, on y arrive. La coccinelle, c'est... On voit un porte-bonheur, quoi, en fait, par rapport à la famille. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui portez bonheur à votre famille. Et que vous leur permettez vraiment que de vœux se réalisent, j'ai l'impression. On voit avec le dé de l'engrenage que vous êtes en train de, par rapport à la famille, par rapport à vos amis, vous êtes en train de changer de cycle. Et avec le coq là, la girouette en fait, oui c'est ça, c'est la girouette, on vous dit ne vous laissez plus manipuler, ne soyez plus une girouette par rapport à des personnes de votre famille, ne vous laissez plus manipuler. Peut-être que vous avez aussi des choix à faire et vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Peut-être que vous pouvez vous sentir aussi un peu impuissant par rapport à une situation qui concerne une personne de votre famille ou en lien avec votre famille. Avec la carte de la girouette, on voit un déséquilibre, on voit une instabilité. On voit des incertitudes qui touchent vos amis, la famille, des liens, certains liens aussi. Et on vous dit de remettre de l'ordre en fait. Mais malgré tout, on vous dit de rester focalisé sur vous, sur vos activités, sur ce qui vous apporte de la paix et de l'harmonie. Et par rapport à vos activités justement, il y a des clés qui vous sont données. D'accord ? Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Et qui arrivent assez vite d'ailleurs. Il y a un aboutissement, il y a un déblocage, il y a des solutions qui arrivent. Moi, j'ai l'impression, grâce au choix que vous faites, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre maison, ou par rapport à vous et votre maison, il y a quelque chose qui va vous demander de vous poser et de regarder de près avec la loupe. Il y a une situation qui demande vraiment à être éclaircie, à être
examiner de près pour pouvoir couper justement avec le ciseau, pour pouvoir vous libérer. Vous allez prendre le temps vraiment de vous poser, de réfléchir et avec le ciseau, on voit vraiment que vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Il va y avoir une rupture, vous allez vous libérer d'une situation d'une manière ferme et définitive. Mais vous allez le faire de manière réfléchie. D'accord? On vous dit, analysez bien toutes les situations. Par rapport à l'amour, on voit que vos enfants vous apportent de l'amour, si vous avez des enfants. En tout cas, il y a un lien avec les enfants. On voit qu'au niveau de l'amour et avec votre partenaire, il y a peut-être des enfants qui jouent un rôle, mais on voit aussi plus de spontanéité, plus de légèreté, plus de naïveté aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est ce que je ressens. Avec la carte de l'enfant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut repartir pour vous. Au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui demande vraiment à démarrer et à être vraiment plus léger. Au niveau relationnel, il y a le dé de la femme. Donc on voit que en fait vous écoutez vos intuitions dans les relations avec les autres. Vous vous laissez guider. On voit plus de douceur. On voit un rapport avec le féminin, quoi, en fait. Avec la carte de la main, moi j'ai l'impression que vous allez recevoir un soutien d'une femme, c'est possible. Dans vos relations, ou quelqu'un de vos relations va vous dire, ben, contactez telle personne, elle va pouvoir vous aider. Je vois une aide, je vois un appui. Je vois un soutien qui est là pour vous, et ou c'est vous qui tendez la main ou on vous tend la main. Mais il y a un lien avec une femme, et on voit aussi que vous allez avoir le retour aussi de toute l'aide que vous apportez aux autres. C'est ce que je ressens par rapport à ces dés. Donc, on voit quand même qu'il y a une abondance qui arrive pour vous. Et grâce à un repositionnement, grâce aux actions que vous posez pour recadrer votre situation, il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sagesse, une ouverture du cœur, et vous arrêtez de faire la girouette en fait. Vous trouvez des clés, vous trouvez des solutions, vous analysez ce qui a besoin d'être analysé. Il y a des choses qui vont être mises en évidence pour vous, d'accord? N'oubliez pas qu'on vous dit ne vous laissez pas enfermer et encore moins dominer sur le plan émotionnel. Alors je vous mets cette carte-là, vous pouvez faire une pause si vous voulez relire le message. Et là, on va aller voir avec le lamentin le message de cette carte. Le truc, c'est que je ne sais pas où j'ai mis le livre. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, le lamentin, il est où celui-là? Et on finira là-dessus. Alors, acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Il y a des temps pour se battre et défendre une cause et d'autres pour déposer son épée et se rendre. Si vous ou votre famille faisiez face à un danger imminent, il serait tout à fait normal de vous prémunir, soit en fuyant, soit en vous battant par le truchement d'actions ou de mots. Des situations extrêmes peuvent même requérir des mesures extrêmes. Il y a définitivement des injustices à réparer et des situations où le guerrier spirituel en vous doit être en première ligne. Ce n'est cependant pas le cas ici. La meilleure solution pour tous les intéressés est de vous résigner et d'accepter les choses telles qu'elles sont, céder afin de vaincre. Déposez votre épée, non pas avec un sentiment de défaite et d'abnégation, mais en réalisant que ce n'est pas ce genre de bataille que vous voulez ou dans lesquelles vous désirez vous engager. Elle ne vaut certainement pas le coup que vous perdiez votre temps et votre énergie. Récitez tout haut la prière de la sérénité. Mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Lâchez prise sur votre droiture et le besoin de votre ego de tout contrôler. Et découvrez cette paix de l'esprit que vous aimez tant et qui vous est disponible par un simple choix de votre part.
les associations. On vous parle de gentillesse, d'affection, de candeur, d'amitié, d'exploration, de curiosité, d'enjouement, de non-violence, de calme, d'intrépidité, d'innocence, d'acceptation et d'abandon. Abandon dans le fait de lâcher, pas d'abandonner ce que vous voulez ou votre but, on est bien d'accord, hein. Voilà le tirage pour vous, j'espère que ça a pu vous aider. Laissez des messages, c'est important. Pensez à liker la vidéo, à appuyer sur le pouce, à la booster, s'il vous plaît, c'est important. Un grand merci à vous. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal dessous la vidéo. Merci pour vos dons, ça m'aide à continuer à acheter de nouveaux oracles. Si vous voulez une consultation, il y a le mail, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Alors voilà, vous qui avez choisi le chien, le choix numéro 2. Alors que vous dit la carte du chien? Elle vous dit votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Voilà, on ira voir dans le livret le complément à la fin du tirage. Alors, à la coupe, on avait la carte de la lettre, la carte de la clé et le nautile en dos de deck. Alors avec la carte de la lettre et la carte de la clé, on voit que vous allez recevoir dans les jours, dans les semaines qui arrivent, une information, des messages, un signe, quelque chose, une réponse à quelque chose que vous attendiez, mais ça va arriver assez vite. Et on voit que c'est une information, c'est un message qui va vous ouvrir une porte. Avec la clé, ça confirme que vous allez prendre un choix, qu'il va y avoir que vous allez faire un choix, qu'il va y avoir une compréhension et une solution. On voit une opportunité qui va pouvoir se débloquer grâce à un échange ou une communication suite à un signe que vous recevez ou à une nouvelle. J'ai oublié de dire, excusez-moi, il y a un bruit de fond, c'est parce que le poêle a déclenché, ça chauffe, c'est la ventilation, je ne peux rien faire pour l'éteindre, donc je suis désolée, je vous prie de m'excuser pour ce bruit de fond. Et j'espère qu'il va s'éteindre bientôt, mais ça a duré déjà tout le tirage du premier tirage. Donc veuillez m'excuser. Alors reprenons. Donc on voit donc qu'il va y avoir une information importante qui va vous aider vraiment à débloquer une situation, et j'ai l'impression que c'est quand même une information qui va arriver ou une nouvelle qui va arriver assez vite. Avec la carte de nautile, moi ce que je sens, c'est que vous avez besoin de débloquer une situation vraiment qui dure depuis longtemps. Ou pour certains d'entre vous, c'est une situation qui était vraiment enfouie. C'est un blocage qui est enfoui à l'intérieur de vous, que vous n'arriviez pas à voir et qui a un impact considérable inconsciemment sur votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps avec la carte nautile, quelque chose qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. On voit vraiment que pour vous, dans les jours, dans les semaines qui arrivent, il y a une vérité qui demande à refaire surface. Il y a quelque chose qui est enfoui, que vous ne voyez pas, mais qui va ressortir. Et avec la lettre avec les cartes de la lettre et de la clé à la coupe, on voit qu'il y a une nouvelle qui va arriver, qui va vous faire travailler là-dessus, et vous allez trouver les solutions. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on y va. On a la carte de l'eau. Donc, oui, on voit vraiment qu'il y a besoin, comme je vous disais, d'aller dans vos profondeurs. La carte de l'eau va nous parler de purification. Il y a besoin de faire un nettoyage. On voit beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. On voit une forte émotivité. On voit une instabilité. On voit que vous êtes peut-être à fleur de peau, que certaines personnes aussi sont surtout dans le ressenti, mais en fait c'est que c'est un peu compliqué de canaliser cette énergie, j'ai l'impression, avec la carte de l'eau, et que pour vous, dans l'avenir, vous allez avoir l'opportunité de dépasser un blocage, de faire un nettoyage, de faire des libérations au niveau émotionnel. Déjà, en premier lieu, il y a cette possibilité qui arrive pour vous. Alors, on a la carte du mouvement qui va nous parler d'accélération, de roue qui tourne, d'un mouvement qui demande à se remettre en place. Peut-être aussi beaucoup d'émotions qui créent beaucoup de choses à l'intérieur de vous, beaucoup de remue-ménage en fait, c'est possible aussi.
c'est comme si aussi une situation était bloquée depuis longtemps à cause de quelque chose de profond, de quelque chose qui dure depuis longtemps, et le fait de travailler sur vos émotions, de purifier cette situation, de travailler là-dessus, ça va vous permettre de remettre en route un mouvement dans votre vie. C'est ce que je ressens. En tout cas, si vous avez besoin de libération ou d'un travail énergétique à faire, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Vous avez mon mail sur la vidéo, sous la vidéo. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix. Et oui, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a des problèmes de choix, il y a des problèmes de positionnement. Il y a une décision importante qui demande à être prise. Vous ne l'avez pas prise jusqu'à là. Peut-être que vous vous êtes caché des choses. Il y a une situation qui est restée bloquée, figée, en tout cas qui dure depuis longtemps, où des choix n'ont pas été pris. Mais aujourd'hui, on vous dit, pour régler vos émotions, pour régler votre problème, et pour pouvoir remettre un nouveau mouvement, il faut vraiment faire des choix. Il va falloir vous positionner, prendre une décision et ne pas revenir dessus. C'est comme si aussi vous étiez à un carrefour de votre vie. On a l'ombre, donc on voit que par rapport à ces choix, il y a beaucoup de peur pour vous, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Vous pouvez être dans certaines illusions aussi. Vous voilez la face aussi. Ou peut-être que il y a vraiment des énergies là qui demandent à être nettoyées parce que par rapport à vos choix, il y a vraiment des basses fréquences. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a un manque de confiance en vous. C'est pas clair quoi. C'est comme si pour mettre ce mouvement en place justement, vous n'arrivez pas à faire vos choix parce que peut-être que votre vision est bloquée. Vous n'y voyez pas assez clair à cause d'émotions qui sont là et voilà. Et n'oubliez pas que le chien vous dit votre loyauté, votre fidélité sont compromises en servant trop de maître à la fois. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit revenez à vous, revenez à l'essentiel. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de choses pour vous qui sont ancrées depuis longtemps et que vous n'avez pas vues jusqu'à là. Il y a des pardons qui sont vraiment en train de remonter pour vous. Une pause. Donc, il y a besoin d'un temps de pause en fait. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a besoin d'un temps de pause pour pouvoir vous réparer, pour pouvoir faire les choix nécessaires, pour pouvoir vous retrouver, pour faire ce travail sur vous. Il y a un temps d'arrêt qui est demandé là. Hein. Et vous pouvez peut-être le vivre comme un blocage, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ce temps d'arrêt va vous permettre de travailler sur ce qui a été cassé, quoi, en fait. On va voir la suite. Il y a une régression. Ce temps de pause vous permet de rentrer à l'intérieur de vous avec régression, d'affronter tout un passé qui revient, qui se remontre, de vieilles peurs, de vieilles mémoires, des anciens comportements que vous avez refoulés, des automatismes qui travaillent contre vous en fait et qui n'ont plus lieu d'être, qui font des ombres, qui vous bloquent la route en fait et qui vous font régresser. Regardez, vous êtes face à un nœud, à une situation emmêlée. Il y a vraiment quelque chose de compliqué. Il y a, vous êtes en train de mettre le doigt en redescendant en profondeur, en faisant cette pause, à mettre le doigt sur ce qui vous freine. Et on vous demande de regarder votre situation différemment, de régler votre problème en écoutant votre intuition, votre ressenti, au lieu de vous laisser submerger par vos émotions. Il y a une situation qui demande à être vraiment démêlée là. Ça crée trop d'ombre, ça fait trop longtemps que ça crée de l'ombre dans votre vie. Ça fait trop longtemps que c'est là, que ça pèse, que ça vous bloque la route en fait. Et aujourd'hui, il y a une pause pour faire le choix nécessaire et pour remettre un nouveau mouvement dans votre vie. Et regardez, on a quand même la carte ouverture, donc grâce au travail que vous allez faire dans les semaines, dans les jours à venir, ce que vous allez mettre en place, la situation va pouvoir se dénouer. En tout cas, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une nouvelle proposition, il va y avoir une délivrance, il va y avoir un éclaircissement. Ça va tourner, il y a un mouvement qui se met en route. Vous retrouvez une force, d'accord ? Parce que vous avez accepté aussi de faire cette pause et de descendre à l'intérieur de vous pour accueillir vos ombres. Alors n'hésitez pas à vous faire aider pour aller vraiment à la racine du problème.
Alors, on nous parle de tierces, donc on voit que vous subissez aussi des influences extérieures avec une tierce, avec la carte de la tierce. Il y a des personnes qui se mêlent de vos affaires qui ne devraient pas. Il y a des influences extérieures qui ont un pouvoir sur vous, qui ont bloqué, qui ont emmêlé votre situation, en tout cas qui ont participé et qui créent vraiment de l'ombre. D'accord? Et aujourd'hui, on vous dit, prenez-en conscience et coupez avec tout ça. Notamment, on voit un homme. Alors, l'homme aussi, alors ça peut être un homme qui influence aussi votre destin. Un homme, une tierce personne, un homme qui est pas très clair, là. Hein, il regarde les nœuds, c'est emmêlé, il y a de l'ombre. Il y a quelque chose à régler avec un passé, notamment par rapport à l'homme, ou peut-être par rapport à l'image de l'homme, par rapport à l'image du père, par rapport aux actions que vous posez. Vous voyez? C'est ce travail et la femme. Donc il y a vraiment un couple qui est là. Pour certains, c'est vraiment peut-être un vrai couple avec qui il y a des complications, il y a quelque chose qui a embrouillé, c'est noué, il y a beaucoup d'ombre et c'est des personnes qui vous empêchent d'avancer. Mais ça peut être aussi un équilibre qu'on demande de retrouver à l'intérieur de vous par rapport à vos émotions entre le féminin et le masculin, entre l'image du paternel et de la mère. Entre les actions que vous allez poser et votre ressenti, il y a vraiment une situation qui est bloquée, il y a quelque chose qui est incompris, il y a quelque chose qui vous crée de l'ombre et qui demande à être guéri. La présence masculine aussi, ça peut très bien être un collègue, ça peut être, c'est une partie, une présence masculine, ça peut très bien être un ex, une figure d'autorité, une figure paternelle, et la femme, inversement, ça peut être une amie ou une compagne, ou vous voyez, mais il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré. Ah ben, il manquait plus que lui. On a la carte du serpent. Donc, il y a vraiment, pour vous, dans les semaines, dans les jours à venir, ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur cette problématique. Cette problématique, elle vient ou d'un couple, ou de l'image de l'homme et de la femme que vous avez. Et de tous ces tierces aussi qui sont entre vous, qui vous empêchent de trouver un équilibre entre votre féminin et votre masculin. J'ai l'impression aussi que beaucoup de personnes à l'extérieur se mêlent de votre vie qui ne devraient pas. Et ce sont des serpents en fait. Hein. Les serpents, c'est la manipulation, la rivalité, c'est quelque chose de malsain, de tordu. En tout cas, il y a des énergies malsaines là. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. D'accord? Et en même temps, ce qu'on vous demande, c'est de rentrer à l'intérieur de vous, de faire les bons choix, de voir vraiment ces situations malsaines, toutes ces situations tierces malsaines qui vous bloquent, qui créent de l'ombre, qui créent des nœuds dans votre vie. Faites une pause pour faire ça et pour après pouvoir choisir différemment. Vous choisir vous. Et ça, vous allez l'affronter en suivant votre ressenti, votre intuition, votre cœur. Il y a un problème dans la communication, c'est très clair. Il y a besoin de discuter pour vous. Dans l'avenir, les blocages, les opportunités, ce qui se révèle à vous, choix numéro 2, il va falloir travailler sur la communication. Il va falloir rechercher l'échange. Peut-être avec votre compagnon, avec un partenaire, avec un père, avec une image masculine ou féminine inversement. Mais en tout cas, il faut régler une situation parce que entre vous, pour certains d'entre vous justement, il y a trop de personnes qui se mêlent de vos affaires, il y a trop de personnes tierces, de présence qui influencent, en fait, qui vous influencent, qui influencent votre avenir et qui ne vous portent pas vers le haut. Vous voyez, c'est des personnes jalouses, c'est des personnes vraiment qui vous auto-sabotent, qui créent plus de nœuds qu'autre chose. Et en fait, vous ne posez pas les bonnes questions, le bon positionnement. C'est tout emmêlé. Et c'est par l'échange que vous allez pouvoir sortir de cette situation aussi. Il y a besoin d'un dialogue, il y a besoin d'une explication. Alors peut-être aussi avec des personnes tierces, hein, mettez-le là, faites ce qu'il y a à faire, exprimez-vous, positionnez-vous, décidez, coupez, tranchez. Vous voyez, il y a besoin de faire du ménage. On voit que vous êtes dans une phase émotionnelle qui est intense, que ça vous touche,
il y a une situation, il y a quelque chose qui vous a touché profondément, quelque chose qui dure depuis vraiment trop longtemps, un vieux schéma qui peut remonter, peut-être aussi un schéma que vous pensiez avoir réglé ou dépassé, mais ça remonte encore, il y a encore des choses à dépasser. Il y a un nœud qui crée vraiment des complications. Mais en même temps, ce nœud il remonte là pour vraiment être libéré une bonne fois pour toutes et pour pouvoir faire tourner la roue du bon côté en fait, pour pouvoir trouver une solution et pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Alors vous pouvez avoir peut-être plusieurs choix à faire, puisqu'il y a le masculin et le féminin. Ça peut être en rapport avec une relation, un couple, une dualité, un effet miroir aussi. Mais il y a quelque chose vraiment à régler, une bonne fois pour toutes. Il y a une énergie qui est trouble autour de vous, il y a la manipulation. Vous vous laissez trop influencer par l'extérieur, d'accord? Et ça, il faut en prendre conscience. Là, aujourd'hui, on vous dit, réglez ce problème, retrouvez votre pouvoir. Loyal, c'est bon, mais attention, quoi. Parce que vous êtes en train de vous perdre. Vous répondez aux questions de tout le monde, aux besoins de tout le monde, sauf aux vôtres, quoi, en fait. D'accord? Donc, et on vous dit que par rapport à cette manipulation, ces influences troubles, en fait, il va falloir communiquer, il va falloir chercher l'échange. Alors, que dit le soleil en taureau? Alors, l'aspect matériel et financier de votre vie est important. L'argent est un outil utile à votre stabilité. Sécurisez votre pérennité matérielle. Jouissez des bonnes choses que vous apporte la terre et prenez soin de vos possessions. Vous trouverez du plaisir dans les activités manuelles ou le travail de l'artisanat. Prenez garde au manque de souplesse qui vous rend inerte et stoïque. Une personne pacifique sur laquelle le mal rebondit sans l'atteindre. Attiré par le beau et le bon, épicurien. Voilà le message de cette carte. Donc, on voit vraiment qu'il y a une information pour vous qui arrive, qui va vous permettre de prendre conscience de tout ça, hein, de ce nœud, de cette ombre, de ces tierces là, de ces serpents, pour pouvoir prendre une décision et de régler, de faire un choix et d'éclaircir la situation pour défaire ce nœud en fait. Et on voit vraiment que c'est un rapport avec les émotions. On voit des peurs, on voit des ombres, on voit des illusions, on voit des mémoires anciennes qui peuvent remonter pour vous. Des influences toxiques qui vous empêchent de poser les bonnes actions. Donc il y a besoin d'une ouverture, il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de clarifier une situation, une relation, et vous allez pouvoir débloquer tout ça par la communication, les échanges et le dialogue. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais faire comme avec les autres. Moi, je vois que en écoutant votre intuition, il va vraiment y avoir une ouverture en vous donnant ce temps, une pause. Mais en fait, c'est pas une pause, vous allez rien faire. C'est pas vraiment un blocage. C'est un temps pour vous pour prendre conscience et vous suivre votre intuition et pour remettre un mouvement dans votre vie en fait et pour vous libérer de ces gens toxiques en fait. Alors, comme avec les autres, je vais vous faire un tirage avec les dés. Hop là. Pour avoir un peu plus de renseignements. Avenir pour ceux qui ont choisi le chien, le choix numéro 2. Avenir, blocage, opportunité. Votre avenir se révèle. Alors, par rapport à vous. Par rapport à vous, justement, on voit qu'il y a une information qui est importante. Et notamment, l'information, c'est rigolo, elle a un rapport avec l'argent, avec tout ce qui touche le matériel. D'accord? Et la carte du soleil, vous parlez justement de l'aspect matériel et financier. Donc, on vous dit de faire attention aux communications, de faire attention aux messages, de faire attention à ce que vous croyez.
à ce que vous prenez pour juste aussi, pour vous par rapport au matériel. Par rapport à vous, on vous parle, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie. Il y a vraiment une situation qui est toxique avec ce dé-là. Il y a un poison autour de vous, et tout à l'heure c'était le serpent. Donc faites du nettoyage, faites-vous aider, d'accord? Attention aux échanges. On vous dit que tout à l'heure, on vous disait que la communication était importante. Et peut-être que dans la communication, notamment à ce qui a un rapport avec le matériel et l'argent, on essaye de vous manipuler ou il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est malsain, d'accord? Où il y a peut-être des gens qui veulent profiter aussi de votre gentillesse et qui... Voilà. On voit aussi que vous pouvez aussi avoir certaines dépendances ou certaines habitudes qui ne sont pas saines. Et aujourd'hui, on vous demande d'y travailler dessus. C'est important. Important de prendre du temps pour régler cette situation. Important de prendre du temps aussi pour trouver des solutions. Avec la carte de la serrure qui est en derrière, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il y a peut-être une situation là qui était verrouillée, une situation toxique, une dépendance ou quelque chose qu'il va falloir mettre en évidence et vous en occuper. Une manière de penser aussi, ou des choses qui vous étaient cachées. Il va y avoir une information importante, on l'a vu tout à l'heure, qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, d'avoir accès à des vérités. La serrure, tout à l'heure, vous aviez la clé grâce à une information, et je pense que c'est ça qui va vous ouvrir la serrure, en fait. Et par rapport au matériel, alors on voit des informations qui arrivent. Ça c'est quoi? Ça c'est des nuages. Donc oui, effectivement, il y a une situation qui est brouillée, il y a une situation qui vous cause du souci, mais les nuages ne font que passer, d'accord? Mais il y a quand même la carte du oui. La carte du oui, c'est quand même des bonnes nouvelles. Une situation qui vous causait du stress, qui vous pesait, qui va pouvoir s'éclaircir. Grâce à des informations qui vont arriver, d'accord? Et vous allez pouvoir sortir d'une situation toxique. Par rapport à la famille, par rapport aux amis, avec la locomotive, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir partir en vacances. Il va y avoir la possibilité de partir en vacances. Il va y avoir un déplacement. Moi je ressens comme un nouveau mouvement qui se met en place. Ça va repartir, vous voyez. Peut-être aussi des amis ou des familles qui vont venir vous voir, c'est possible. Par rapport à vos activités, il y a les anneaux, donc moi je vois une union, un partenariat. Il y a des contrats qui sont là. Avec la carte des anneaux, c'est ce que je ressens. Il y a de nouveaux engagements qui se mettent en place pour vous au niveau de vos activités. Il y a des alliances qui sont en train de se faire. Vous prenez de nouveaux engagements. Avec le perroquet, moi j'ai l'impression que ces engagements que vous allez prendre, ça va faire parler beaucoup de personnes. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se mêler de vos affaires. Et tout à l'heure, n'oubliez pas, il y avait les tierces qui étaient là, qui se mêlaient de votre vie. Donc, il y a des personnes, il y a des cancans là, il y a des ragots, donc méfiez-vous. Mettez-le haut là s'il y en a besoin. Avec la lune, moi ce que je ressens, c'est que c'est votre intuition qui vous guide avec la lune. Et ce que je ressens, bon, c'est beaucoup d'émotions, hein, comme on parlait tout à l'heure, et aussi des choses qui vont pouvoir s'accélérer. Il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires pour vous. C'est tout aussi le côté féminin dont on parlait tout à l'heure aussi.
il peut y avoir des doutes, des angoisses, mais moi je ressens plus la lune comme quelque chose qui va vous permettre de régler toutes ces émotions, de sortir de tout ce qui est négatif en écoutant votre ressenti. Vous allez travailler sur votre mal-être. Alors là, c'est le bâtiment, l'immeuble, le bâtiment. Donc on peut vous parler que vous avez une activité en lien peut-être avec une ville ou de nouvelles personnes. Je vois plus de monde pour vous aussi. Peut-être une nouvelle clientèle aussi. Vous pouvez aussi peut-être changer d'endroit au niveau de vos activités. Ouais, moi, l'immeuble, je le ressens vraiment comme du monde, en fait. La ville, ça me parle de la ville, ça me parle du monde. Peut-être aussi qu'il y a des papiers à régler par rapport à vos activités. Il y a quand même aussi avec... moi, je ressens du monde. Moi, j'ai l'impression que vos activités vont se développer. Que vous allez avoir plus de monde. Ou que vous pouvez aussi déménager à la ville par rapport à vos activités. Changer de lieu, peut-être. De nouveaux partenariats. Il y a un rapport avec votre intuition, avec vos émotions. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et on voit que les choix que vous allez faire vont être les bons et que ça va faire couler des... Les gens vont se mêler de vos affaires. Donc là aussi, il va falloir vous positionner, mettre le haut là, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par la jalousie des autres, et soyez stable et restez focus sur vos objectifs, croyez en vous. Par rapport à la maison, par rapport au lieu d'habitation, il y a l'étoile. Donc ayez confiance, vous retrouvez une sérénité, une harmonie, les projets que vous avez envie de faire concernant la famille, le lieu d'habitation, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Ayez confiance, ça va se réaliser. Par rapport à l'amour, par rapport à votre partenaire, on voit des nouvelles. La communication, là, est importante. Et tout à l'heure, on vous disait favoriser la communication. Au niveau du relationnel, on voit que vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous déplacer pour couper, pour trancher des choses. On voit des portes qui vont pouvoir s'ouvrir pour vous. Et moi, je sens que ça va bouger, la roue va tourner. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui va repartir. Vous allez finir un cycle et en commencer un nouveau. Grâce à une communication, peut-être aussi avec l'aide de votre partenaire au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se règle avec la communication qui vous permet de finir un cycle, d'en commencer un de nouveau. Et moi, avec ce dé-là, je vois des portes qui s'ouvrent. Hein. Je vois une fenêtre qui s'ouvre. Je vois pas qu'elle se ferme, je vois qu'elle s'ouvre. Je crois que... Ah non, par rapport au déplacement, je croyais que j'avais tout dit, mais il y a encore la place de déplacement. Vous voyez, les actions que vous allez mettre en place, les déplacements vont vous amener la victoire. Ça va permettre de répondre à vos besoins. Et vous allez pouvoir vous libérer aussi de cette loyauté, de cette fidélité qui n'a plus lieu d'être, quoi, en fait. Et qui vous pompe. Hein. On va aller voir la carte du chien pour vous, le message. On finira là-dessus. Alors, votre loyauté, votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Qui servez-vous? Et la première question qui surgit ici.
Lorsque vous compromettez votre intégrité personnelle en tentant maladroitement de pacifier les autres par peur de leur désapprobation ou pour éviter de les fâcher, vous reniez votre propre autorité intérieure et abandonnez votre pouvoir. Et oui. Vous devenez leurs serviteurs et ils deviennent vos maîtres. Vous seul êtes responsable de cette situation. En présumant qu'une autre personne ou organisation détient un pouvoir ou une sagesse spirituelle supérieure à la vôtre et en vous plaçant dans une position inférieure, même si d'autres possèdent certaines de ces qualités à un niveau supérieur au vôtre, respectez-les en tant qu'enseignants, mais pas en tant que maîtres. Les enfants peuvent, à juste titre, s'attendre à ce genre de directives de leurs parents. Toutefois, en grandissant, il est normal que la laisse les reliant à l'autorité parentale s'allonge pour finalement être coupée. Et c'est ça qui va se passer pour vous aujourd'hui. On vous dit l'erreur humaine est de continuer à projeter cette autorité parentale sur d'autres personnes ou institutions et de vouloir soit se soumettre à leur volonté, soit agir en opposition à cette perception de l'autorité. Au fil des années, vous pourriez vous retrouver attaché à la laisse de nombreux maîtres avec la sensation d'être fragmenté et à un certain niveau dénué de tout pouvoir. Débarrassez-vous plutôt de tous ces colliers et laissez l'esprit être votre seul maître. Vous ferez alors l'expérience de la liberté authentique. L'association, les mots, c'est protection, fidélité, loyauté, amour inconditionnel, pardon, service, aide, instinct, camaraderie, sensibilité, domesticité, enjouement et guidance. Et oui, on voit vraiment que c'est ça le blocage. Vous avez remis votre pouvoir à l'extérieur. Il y a trop de personnes extérieures, il y a trop d'influences négatives. Et aujourd'hui, les opportunités, vous rentrez à l'intérieur de vous, comme vous l'a dit le tirage tout à l'heure, et vous avez des clés, des nouvelles pour vous libérer de tout ça et retrouver la loyauté envers vous-même en fait. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster la vidéo si on vous le propose. C'est important pour la chaîne. Et de me contacter si vous souhaitez qu'on aille plus en profondeur travailler là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous. Choix numéro 3 qui avait choisi le tigre. On vous dit, on fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. On voit vraiment que vous avez une force et une puissance déjà là. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tirage? Déjà, à la coupe, on avait la carte de la tour et la carte pause. Donc, on voit, vous, que vous avez de la volonté, vous avez de la force. Mais avec pause, on vous demande de ralentir ou de vous mettre en retrait. On dirait que vous allez être dans les jours qui arrivent, ou même en ce moment, ça a peut-être dû démarrer, les énergies, vous demandent de prendre du retrait, de la distance pour vous protéger, pour retrouver cette force, justement, pour que vous puissiez après aider les autres et vous aider vous-même. C'est comme si on vous demandait avec la carte de la tour et pause de ne pas avancer pour retrouver avec la tour une stabilité, pour retrouver un ancrage, pour retrouver votre solidité justement, afin que vous puissiez vraiment retrouver ce tigre en vous, quoi, en fait. En dos de deck, on a la lame. Donc, il y a besoin pour vous aussi de prendre une décision. Je ne sais plus pour quel groupe c'était, si c'est le 1 ou le 2 aussi, il y avait le besoin de décider, de trancher. Il y a besoin, là, actuellement, pour vous, dans les semaines, dans les jours qui arrivent, les énergies vont vous demander de vous libérer, de mettre fin à une situation, de vous libérer d'attaches. Il y a une situation qui doit être clarifiée, vous devez vous libérer d'attaches, vous devez retrouver vos capacités, votre force en vous, votre route, votre mission.
vous reconnecter à vos capacités. Vous êtes un chef, vous êtes un leader, mais il y a ce besoin de, justement, de faire une pause pour redéfinir tout ça. On va voir, hein. Alors, eh bien, regardez, première carte, la réflexion, c'est pas beau ça? Donc, la réflexion vous demande de prendre le temps de faire face à vos doutes, de vous questionner, voyez, de vous poser les bonnes questions. Il y a quelque chose dans votre mental qui demande à être éclairci aussi. Peut-être que vous analysez trop, peut-être que vous pesez trop le pour ou le contre, peut-être que vous êtes toujours trop dans le doute, que vous doutez de vous. Alors que vous êtes un chef, d'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit, ben regarde et prends conscience aussi de qu'est-ce qui tourne dans ta tête, c'est quoi ces pensées sans arrêt qui vous coupent de la réalité en fait, qui vous coupent de l'essentiel. Alors qu'on vous dit, recentre-toi et accueille. C'est ce que je ressens. On va voir la suite. Hein. Eh ben oui, il y a une régression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de pensées dans votre tête qui vous font régresser. Il y a trop d'anciens schémas qui sont là. Il y a trop de choses du passé qui sont là, qui demandent à être coupées, justement. Parce que ça vous empêche de vous connecter à vos capacités, à votre mission, à votre réelle mission. Voyez? Vous êtes trop dans la réflexion. Du coup, il n'y a pas d'action. Vous êtes trop dans le passé, vous. Alors, on parle de festivité. Donc, moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez coupé avec tout ça, une fois que vous aurez libéré votre mental, travaillé là-dessus, sur ces pensées qui tournent en boucle, une fois que vous aurez libéré ces anciens schémas, ou d'un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus, il va y avoir de belles choses pour vous. Vous allez revenir à l'harmonie, à la joie. Vous allez pouvoir partager. Il va y avoir des choses beaucoup plus légères. Il va y avoir de nouvelles rencontres. Il y a piège aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit piège? On vous dit aussi que en sortant du mental et en écoutant votre cœur, en retrouvant vos capacités, votre puissance, votre confiance en vous, vous allez pouvoir éviter les pièges aussi. Vous allez prendre conscience de ce qui se cache, des illusions. Vous allez arrêter d'être naïf aussi. Vous allez couper avec tout ça parce que vous êtes un chef. Vous avez tout en vous pour réussir. D'accord? Mais il y a quelque chose dans votre mental ou dans votre manière de vous voir, dans votre manière de penser, qui vous tire vers le bas, qui vous fait régresser. Peut-être aussi des fausses croyances à travailler dessus. Faites-vous aider s'il y en a besoin, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des mémoires à libérer. Peut-être que vous êtes trop dans l'illusion aussi. En tout cas, de sûr, c'est que vous êtes trop dans le mental. D'accord? Le fait de couper avec ça, de vous libérer une bonne fois pour toutes, ça va vous permettre d'accueillir plus d'harmonie, de prendre conscience des pièges et de vous élever, de mettre plus de légèreté, de prendre de la hauteur, de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi il y avait ces blocages, pourquoi il y a toujours ce vieux schéma qui remonte, pourquoi ce passé me bloquait, qu'est-ce qui empêche que j'avance en fait, qu'est-ce qui m'empêche de récupérer la joie, l'harmonie, la légèreté dans ma vie. Et il peut y avoir des choses aussi qui apparaissent comme positives au premier abord et qui ne le sont pas. Mais vous allez en prendre conscience. Vous allez sortir de tout ça, de tous ces vieux fonctionnements qui ne vous correspondent plus et qui étaient des pièges en fait pour vous. On voit de nouveaux engagements. Pourquoi? Parce que vous prenez de la hauteur. Parce que vous avez compris des pièges. Vous les avez vus, vous avez compris. Du coup, vous ne vous engagez plus à la légère. Il y a un engagement là vis-à-vis de vous-même, déjà, qui repart. Vous arrêtez de vous engager avec l'extérieur à remettre votre pouvoir. Vous récupérez votre pouvoir, votre confiance en vous, vous arrêtez de douter de vous, pardon.
Du coup, vous vous reconnectez à vos qualités de chef. Vous vous fiez à vos capacités, à votre intuition. Vous comptez sur vous. Et du coup, il y a de nouveaux j'arrive plus à parler. Il y a de nouveaux partenariats qui se mettent en place. Des choses qui s'officialisent. Vous retrouvez une stabilité. L'étoile, vous voyez, en suivant votre intuition, vous êtes guidé. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des protections qui sont là pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes aligné. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous de positif qui va durer dans le temps. Vous êtes sorti des pièges. Vous avez vu les pièges. Vous avez su les éviter. Vous libérer de ces pièges. Notamment en lien avec la famille, en lien avec le lieu d'habitation, avec le foyer. Vous êtes en train aussi de retrouver, on vous guide, pour retrouver plus d'ancrage. Pour travailler sur les bases, sur les fondations avec la maison, sur la famille, sur le transgénérationnel, sur la stabilité, sur la sécurité, sur votre lieu de vie. Vous retrouvez une stabilité intérieure. Il y a un homme qui peut jouer un rôle important où c'est vous qui posez les actions nécessaires pour avancer. On voit que il y a un soutien qui est là. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui retrouvez votre force. Parce que vous évitez les pièges, parce que vous avez su vous élever au-dessus d'une situation, sortir du mental, écouter votre cœur, prendre conscience de ce qui vous tire vers le bas, et aujourd'hui, vous posez les bonnes actions. Vous posez les bonnes actions et vous gérez vos émotions avec la carte de l'eau. Beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, mais pour vous aussi, il y a quelque chose qui est en train de se purifier. Vous mettez des actions pour aller rechercher vraiment, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, pour descendre au fond des choses. Vous êtes, vous, le groupe numéro 3, un mélange du premier et du deuxième groupe. Vous travaillez sur vos émotions. C'est plus vos émotions qui vous dirigent. Vous avez compris le piège. Vous n'êtes pas vos émotions, vous avez compris. Du coup, vous ne subissez plus. Vous vous élevez au-dessus de tout ça. Vous créez de nouvelles bases, vous créez votre vie telle que vous la voulez, votre foyer tel que vous le voulez. Et vous vous reconnectez à votre âme, à votre ressenti, à vos capacités. On voit que il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Je pense que vos ressentis, vos capacités, elles ont toujours été là. Vous allez au fond de vous, vous mettez des actions en place pour rentrer au fond de vous, pour voir la vérité, pour chercher cette vérité en vous, et on vous guide pour ça. C'est ça qui vous permet de sortir de ce mental, de cet ego, mais de vous reconnecter à votre lumière, à votre puissance, à vos valeurs. C'est pas beau ça? Du coup, il y a quelque chose qui va s'ancrer aussi dans le futur, qui va durer, et vous permettez à une ouverture d'avoir lieu. Il y a avec ce plongeon à l'intérieur de vous, il y a une porte qui s'ouvre. Vous avancez sur une nouvelle voie, il y a une nouvelle route qui s'ouvre pour vous. Et vous allez prendre le temps d'étudier, de comprendre, de vous former, d'apprendre, de grandir de tout ça. C'est ça pour vous. Voyez? Pour vous, vous travaillez vraiment sur votre mental, sur votre ego. Et il va y avoir des opportunités pour vous libérer du passé. Il va y avoir de nouveaux partenariats. Vous, dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui arrivent, vous allez prendre conscience de tous ces pièges. Il y a une ouverture. Vous pouvez partir en formation aussi pour certains d'entre vous. Vous allez étudier quelque chose de nouveau. Alors,
avec la tour du début et la pause, on voit que vous commencez par un arrêt. Parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de revoir votre position. Il y a besoin de, pour vous, le blocage, c'est de sortir d'un schéma ancien, qui ne vous correspond plus, qui vous a piégé. Il y a besoin de revenir dans l'instant présent, de vous libérer d'un ancien vous, d'anciennes peurs, de vieux réflexes. Il y a une invitation à mettre plus de légèreté, à voir la vie, à créer des partenariats qui vous amènent plus d'harmonie, plus de joie, plus de plaisir. Vous allez éviter les pièges. Vous allez couper avec ce qui vous fait régresser, avec ce qui vous maintient dans le passé ou dans de basses fréquences. Vous ne rentrez plus, vous vous libérez des anciens schémas qui ne vous servent plus. On voit pour vous les opportunités, c'est que vous allez vous engager dans prendre un chemin, des partenariats qui seront beaucoup plus stables pour vous, qui vont vous créer une ouverture et qui vont vous permettre d'apprendre, de comprendre, de progresser. Il y a une stabilité qui va être retrouvée dans votre foyer et en vous personnellement. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous retrouvez ce tigre. D'accord? Vous êtes le tigre. Alors, il y a un homme qui peut jouer un rôle important pour vous, qui peut vous aider. Mais c'est aussi vous ce que vous mettez en place. Cette partie masculine à l'intérieur de vous qui vous aide. On voit aussi de fortes émotions qui vous plongent à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe. Pour travailler et accueillir ces émotions, sans y être piégé dedans, mais pour provoquer une ouverture. Une ouverture consciente qui va vous permettre plus d'harmonie, une élévation. Vous comprenez? Vous allez savoir ce que vous voulez vraiment, vous. La route que vous voulez prendre. Et vous allez vous servir de votre pouvoir. Vous allez en être conscient. Votre avenir, il va y avoir une grande stabilisation pour vous. De nouveaux engagements, des choses vont être clarifiées. Il y a une ouverture. Après être... aller à l'intérieur de vous. Vous vous libérez d'anciens schémas. Vous vous libérez des pièges de l'illusion. D'un mental qui tourne en boucle, qui est trop envahissant, d'une hypersensibilité que vous allez transformer à votre avantage, que vous allez peut-être même étudier. Du coup, il y a de nouveaux engagements, c'est ça les opportunités. Il y a des liens qui vont se solidifier. Vous allez avoir une guidance, un ressenti qui va vous guider, qui sera très fort. Et vous avez une compréhension juste des choses qui va vous permettre de transformer tous les blocages. Vous sortez d'anciens fonctionnements, vous sortez d'anciens schémas, vous quittez un cycle. Vous ne restez plus coincé dans les pièges de la matrice, en fait. Vous comprenez enfin cette matrice. Vous prenez votre place en disant « ça, je l'accepte, ça, je le refuse ». Et vous continuez à étudier. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mercure en Lion? Félicitations pour l'idée brillante que vous venez d'avoir. C'est pas beau ça? Vous avez trouvé les réponses appropriées à chaque défi. Vous êtes le lion, hein, le tigre, pardon. Il est temps de vous récompenser et de savourer votre réussite. Accordez-vous un instant de satisfaction personnelle. Vous êtes à l'écoute et on vous porte une grande confiance. Acceptez de ne pas toujours avoir le dernier mot. Vos idées peuvent être remises en question, mais cela ne remet pas en question votre valeur. Une personne ou un groupe qui a besoin de votre force, de votre lumière. Talent politique, pouvoir d'influence et charisme. Ça va tout à fait avec le tigre, hein, c'est fabuleux. Alors je vais faire comme avec les autres groupes,
On va voir les dés pour vous. Ok. Et on finira là-dessus. Alors, je vais demander avenir, blocage, opportunité pour groupe numéro 3. Pour vous qui avez choisi le tigre. Alors, vous vraiment au centre, vous avez le ciseau. Donc, on voit vraiment que il y a besoin de couper. Vous avez besoin de vous libérer. On voit que vous êtes des gens qui avaient beaucoup de dons, beaucoup de capacités. Notamment, vous pouvez faire un peu des choses comme je fais, par exemple. On voit que l'amour va jouer un rôle très important pour vous. Il va y avoir une ouverture du cœur. On voit beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Vous vous libérez dans toutes les situations, que ce soit au niveau matériel, familial, activité, maison, amour, relationnel, déplacement. Vous coupez avec ce qui vous bloque. Notamment au niveau matériel. Le cœur, il est un peu aussi sur le niveau matériel. Donc, vous suivez vraiment votre intuition et vous allez vraiment travailler sur une situation qui était bloquée, qui était emmêlée. Au niveau de la famille, vous coupez les liens toxiques. Vous tendez la main à ceux qui en ont besoin. Mais vous savez aussi accepter les mains tendues des amis ou de la famille. Il y a un échange qui va se trouver. Avec la carte de l'étoile, moi je ressens la carte. Avec le dé de l'étoile, il y a une protection, il y a une guidance. On l'a vu tout à l'heure. D'accord ? Vous retrouvez confiance en vous. Et on voit aussi que vos amis, votre famille a confiance en vous. Vous êtes un guide pour eux. Vous apportez une certaine sérénité. Et vous aussi, vous vous ressourcez auprès d'amis, auprès de votre famille. C'est ce que je ressens. Par rapport à votre activité carrière, vos activités en général, hein, vous pouvez très bien être à la retraite ou ne pas travailler, mais avoir des activités. Vous vous libérez là aussi. Il y a besoin de finir quelque chose. Il y a quelque chose avec le crâne là qui est en train de mourir. Vous allez attaquer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, notamment avec le passé. Il y a besoin de faire du ménage, vous voyez. Vous allez renaître à vous-même avec le crâne. Il va y avoir de nouvelles possibilités, une nouvelle activité qui va pouvoir repartir pour vous. Et vous coupez avec tout ça. C'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de mourir par rapport à vos activités, quelque chose qui a pris du temps, mais il est temps de vous libérer de tous les blocages. Et c'est important de finir ce cycle proprement. Par rapport à la maison, vous coupez avec tout ce qui est négatif, avec tout ce qui était interdit par rapport au foyer. Vous êtes en train, avec le petit ourson, là, de réparer vos blessures. Vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos bases, comme on voyait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir pour vous. Vous avez accepté les mains tendues aussi. Vous sortez d'une espèce de mal-être. Vous travaillez sur la blessure d'abandon. Vous arrivez à vous pardonner. À pardonner à certaines personnes de votre famille. Vous avez trouvé la clé pour fermer une porte ou pour l'ouvrir avec la serrure. Vous êtes arrivé à passer par ce petit trou de la serrure là pour arriver vraiment à un apaisement, à un lâcher-prise, à un pardon, à une guérison, à une reconstruction. C'est ce que je ressens. Vous avez travaillé vraiment à mettre en place de nouvelles actions pour ouvrir des portes et pour trouver des solutions. Et c'est important pour vous. C'est ce qui vous permet de retrouver le tigre en vous aussi. Vous ouvrez des verrous aussi. J'ai l'impression que vous avez accès à des secrets. Vous dites stop aussi à tout ce qui ne vous sert plus au niveau du foyer de la maison. Moi, je ressens que vous dépassez un interdit aussi. Pour vous, au niveau de l'amour,
C'est pareil, vous coupez des liens, là aussi il y a des grands nettoyages et on voit un lien avec la ville. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui habite à la ville ou qui a un lien avec la ville, ou vous pouvez partir en voyage dans une grande ville avec votre partenaire et ça va resserrer des liens. Au niveau du relationnel, là aussi vous coupez, là aussi il y a un grand ménage qui est fait. Regardez, il y a le balai. Il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de vous libérer, il y a besoin de retrouver votre vraie force. D'accord ? Vous faites du ménage, vous arrêtez de faire l'autruche. Vous prenez conscience du tigre en vous. Vous ne vous voilez plus la face, vous ne faites plus l'autruche, d'accord? On voit que vous mettez des actions en place qui vont vous permettre une transformation avec la chenille, qui vont vous permettre une évolution, une nouvelle compréhension. Une mutation, il y a quelque chose qui va changer pour vous avec la chenille. Et c'est ce travail est important. Vous mettez des actions en place, vous vous déplacez pour ça. Du coup, il y aura plus de légèreté. Et vous avez, alors peut-être que vous contactez des personnes comme moi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, mais aussi vous vous reconnectez à vos dons, à vos capacités. Alors on va aller voir que nous dit le tigre pour plus de précision et on finira là-dessus. Alors, on fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités et menez à bien cette mission. Être un chef efficace et empli de compassion exige que vous soyez versé dans l'art, l'équilibre, le yin et le yang. Que vous sachiez discerner les moments où vous pouvez avancer et ceux où vous devez battre en retraite. Et que vous prêtiez attention à la subtilité et au courant du processus du groupe tout en restant simultanément branché sur votre voix intérieure. Que ce rôle de chef s'applique à votre famille, à vos amis, à vos employés ou à une nation. Il vous faudra écouter ceux qui vous entourent et répondre à leurs besoins avec force et compassion. En outre, chaque fois que vous l'estimerez nécessaire, vous devrez suivre vos propres intuitions, quand même d'autres y trouveraient à redire. Au mieux de vos capacités, prenez des décisions basées sur ce que vous aurez estimé être la meilleure solution pour tous, plutôt que sur la satisfaction de besoins égocentriques. Les peurs et les doutes pourront parfois s'élever, mais ne les laissez pas vous détourner de votre but. Les meilleurs dirigeants ne sont pas parfaits, mais ils sont prêts à prendre des risques calculés basés sur leurs propres convictions et leur désir ferme d'agir de manière juste. À certaines occasions, il vous arrivera de trébucher, voire de tomber, mais cela ne doit pas entraver votre décision d'accepter la place de chef pour laquelle vous êtes appelé. Les autres attendent que vous les guidiez, que cela ne vous monte pas la tête, mais descende dans le cœur, c'est exactement ça. Les associations sensualité, passion, indépendance, confiance, clairvoyance, on en a parlé, hein, mysticisme, intuition, pardon, pouvoir, agilité, grâce, loyauté, intensité, dévotion, concentration, patience, caractère furtif, guérison, vitalité, régénération, aventure, défi, taxe, sexualité. Voilà les messages pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster la vidéo. Je vous laisse mon adresse mail. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Si vous voulez faire un don, soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.